Bonjour et bienvenue à votre bulletin de nouvelles du 24 avril 2026. Daniel Yvon en remplacement de Alain Bellumeur pour ce bulletin. En manchette aujourd'hui, on vous parle du grand succès pour les cabatines hier soir. Donc, en commençant, avant de vous parler des cabatines, on vous rappelle qu'à Saint-Ignace de Loyola, dimanche qui s'en vient, le 26 avril, ce sera la dernière messe qui sera célébrée à l'église de Saint-Ignace de Loyola. En effet, l'église sera fermée pour une période d'environ 2 ans. Il y aura des travaux de mise en norme, aux mises aux normes qui débuteront sous peu. Et ceux qui veulent se présenter, on vous invite chaleureusement à vous présenter à cette dernière messe à 10h30. On rappelle que c'est une décision du conseil municipal, donc l'église sera fermée premièrement pour faire une évaluation des travaux et par la suite, il y aura les travaux. On vous parle des cabatines. Et qu'est-ce que les cabatines? Ça vient du CABA, donc qui était un groupe qui a été formé pour permettre aux personnes de socialiser dans le cadre d'une activité ludique, donc chanter, du théâtre, faire de la musique. Et depuis le mois de septembre, cette troupe se rassemble à toutes les semaines et a créé une pièce, a créé un spectacle. Et hier soir, c'était la présentation du travail de toute une année. On vous présente justement un extrait de cette soirée avec la fameuse chanson de Zachary Richard au bord du lac Bijoux.
Donc, c'est vraiment une très belle soirée. Tout au long de la semaine, on va possiblement vous présenter d'autres extraits de ce spectacle et une émission sera produite. Vous pourrez l'avoir, l'entièreté de ce spectacle-là, dans les prochaines semaines. Maintenant, on s'en va du côté de Saint-Ignace de Loyola et une courte assemblée extraordinaire a eu lieu hier soir. Écoutons l'assemblée. Bonsoir, bienvenue à la séance extraordinaire du 23 avril 2026. Il est maintenant 20h. Monsieur Ménard, est-ce que vous pouvez faire la lecture de l'ordre du jour, s'il vous plaît? Alors, ordre du jour, séance extraordinaire du 23 avril 2026, 20h. Au point 1, ouverture de la séance. Au point 2, adoption de l'ordre du jour. Au point 3, addenda au protocole d'entente relatif à des travaux municipaux aux immeubles Roland Sylvestre Inc. Au point 4, période de questions. Au point 5, la levée de la séance. Donc, pour la lecture de l'adoption de l'ordre du jour, ça me prendra un proposeur. Monsieur Christian Michaud, en appuyant Madame Chloé Laforêt. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. Adopté à l'unanimité. Addenda au protocole d'entente relatif à des travaux municipaux aux immeubles Roland Sylvestre Incorporé. Considérant que la municipalité a signé le 22 janvier 2025 avec les immeubles Roland Sylvestre un protocole d'entente pour la réalisation de la phase 1 du nouveau développement domiciliaire pouvant permettre une visibilité de 46 nouveaux terrains à des fins résidentielles, que le promoteur a réalisé à ce jour l'essentiel des travaux et a demandé à la municipalité pour permettre l'émission des permis conformément à la réglementation d'urbanisme, qu'elle prenne en charge la rue publique en différant la date de réalisation des travaux d'asphaltage et en acceptant son engagement d'ici à l'aménagement des installations électriques, que la municipalité juge d'intérêt pour les futurs acheteurs de terrain de devancer la prise en charge de la République pour permettre leur construction dans les conditions idéales, que la municipalité continuera de disposer de bonnes et valables garanties financières pour assurer la terminaison des travaux conformément aux règles de l'art et dans le délai prescrit initialement. Donc, pour toutes ces raisons, ça me prendrait un proposeur pour pouvoir permettre d'avoir la réalisation, l'émission des permis pour la construction des futurs domiciles. Ça me prendra un proposeur. M. Christian Valois propose, en appuyant M. Jean Latour. Est-ce que tout le monde est en faveur? Oui. C'est adopté à l'unanimité. Nous sommes rendus à la période de questions. Pas de questions. Donc, ça me prendrait quelqu'un pour fermer la séance. M. Christian Michaud ferme la séance. Merci. Donc, sur ce, allons à la première pause. Votre station de télévision de Berthierville vous invite cordialement à son bingo hebdomadaire télédiffusé tous les samedis matins dès 9h30. Depuis longtemps, les fans de CTRB se divisent le joyeux montant de 600 $ chaque semaine à cette joute de bingo. N'oublions pas non plus le super bingo mensuel d'une cagnotte de 2000 $ que vous pourriez vous partager chaque premier samedi du mois. Un moment de fébrilité qui pourrait devenir payant pour plusieurs d'entre vous. Pour vous procurer ces fameuses cartes de jeu, les dépositaires participants sont à Berthierville, le dépanneur Formule 1, la station-service Arnois sur le boulevard Gilles Villeneuve, le marché IGA Extra Famille Mondor sur la rue Gabrielle Brissette, le marché Métro Boucher sur la rue Notre-Dame et la pharmacie Proxime sur la rue Frontenac. À Saint-Ignace de Loyola, le dépanneur Proxy sur la rue de la Traverse, la boucherie Aldo sur le rang Saint-Michel. C'est donc un rendez-vous hebdomadaire chaque samedi matin à 9h30 sur les ondes de CTRB, votre télévision locale et régionale, celle-ci toujours en haute définition. Toute l'équipe de CTRB vous remercie de votre fidélité et vous souhaite bonne chance. Donc, pour aujourd'hui, le 24 avril, la FADOC de l'Île-du-Pas désire souhaiter bon anniversaire à Richard Lacourcière. Pour le 25 avril, maintenant, on parle de Denis Valiquette, Richard Laforêt et Richard Aucoin de la part de la FADOC de l'Île-du-Pas. Et le 26 avril, Julien Mineur de la part du CABA, Jean Rochelot de la part du CABA et Claire Destrempe et Noëlla Vanet de la part de la FADOC de l'Île-du-Pas.
Si c'est votre anniversaire en fin de semaine, profitez-en, il devrait avoir du beau temps, fêter avec votre famille et vos amis. Une petite nouvelle maintenant du ministère du Transport. Du 27 avril au 31 mai, le chemin de la traverse Bérard à Sainte-Élisabeth, il y aura au-dessus de la rivière de la Chaloupe, on parle de travaux de réparation d'un pont. Donc, il y aura une fermeture complète du pont. On parle de détour avec le rang de la Chaloupe, chemin Saint-Thomas et rang de la Grande Chaloupe. On mentionne que les travaux et les entraves peuvent être modifiés en raison de contraintes opérationnelles ou de conditions météorologiques. Si vous voulez avoir plus d'informations, vous pouvez consulter le Québec 511. On vous parle d'une activité qui est à venir le samedi 2 mai de 11h à 16h. Ce sera la fête familiale gratuite dans le cadre de la Semaine québécoise des familles 2026. Donc, c'est ouvert à toutes les familles. La Maison de la famille au 80 est heureuse de vous inviter à venir avec votre famille, venir célébrer avec nous dans le cadre de cette fameuse Semaine québécoise des familles. Une journée festive, gratuite et entièrement pensée pour créer du plaisir, des rencontres, de beaux souvenirs. Au programme des jeux pour les petits et les plus grands, activités ludiques et participatives, ambiance chaleureuse et rassembleuse, moments d'échange entre familles de toute origine, une équipe sur place pour accueillir et informer et accompagner. Cette fête se veut un espace accessible, inclusif et convivial pour toutes les familles, peu importe son parcours ou son origine. Donc, tout le monde peut se sentir la bienvenue. C'est l'occasion parfaite de bouger, de rire, de profiter d'un moment simple et joyeux ensemble. C'est 100% gratuit pour toutes les familles. Donc, on a hâte de vous voir au niveau de la Maison de la famille et de célébrer la richesse de nos familles diverses. Si vous êtes intéressé à venir bénévole pour cette journée, vous pouvez contacter la directrice Mélanie Ricard au 450-836-3770, le poste 1. Donc, la Maison de la famille a besoin de bénévoles pour la surveillance, entre autres, des jeux gonflables pour les enfants de 5 ans et moins. Maintenant, une nouvelle réjouissante dans le monde du sport automobile. On vous avait mentionné que Payet Automobile pourrait dire, enlever sa commandite en Andrew Ranger, mais il y a eu un volte-face et Racing Payet Automobile annonce le retour d'Andrew Ranger dans ses rangs pour la saison 2026 NASCAR Canada. Grâce à l'appui de Payet, donc M. Ranger pourra prendre part à 10 courses dans la principale série de stock car au pays. Il s'agit d'un revirement situation très positif. Il y a un peu plus de mois, Payet Auto annonçait devoir repenser ses investissements en course automobile et par le fait même ne pas être en mesure de renouveler son entente avec Andrew Ranger. À la suite de cette annonce, l'équipe a poursuivi son analyse et ses réflexions tant qu'à la structure de son programme pour 2026 et ces démarches permettent aujourd'hui à Payet Course Racing de confirmer un programme de 10 courses à Andrew Ranger. Donc, M. Jean-Claude Payet dit que c'était vraiment pas de gaieté de cœur que nous avions fait cette annonce, mais derrière ces investissements colossaux dans le sport automobile, il y a des décisions d'affaires qui doivent être bien réfléchies. Nos supporters souhaitaient obtenir des nouvelles de nos pilotes à l'approche de la saison et nous avons tenu à les tenir informés. Mais l'équipe Payet n'a pas coupé les ponts pour autant avec le pilote de Roxton Pond. Nous avons continué notre travail en arrière-scène pour bâtir un programme avec Andrew. Nous sommes vraiment heureux de pouvoir le garder dans notre rang. Andrew est un très grand ambassadeur pour la marque, un champion et un gagnant. Nous ne voulons sûrement pas nous départir de lui. Nous avons construit un plan de partenariat solide et poursuivons nos démarches afin de bâtir des ententes durables avec des partenaires potentiels pour les saisons à venir. De son côté, Andrew se dit également très heureux et soulagé de retrouver son volant à moins d'un mois du début de la saison. L'argent est le nerf de la guerre en sport automobile et je suis évidemment très content, extrêmement heureux de cette annonce aujourd'hui. Merci à Jean-Claude Payet pour son support et je suis très heureux de pouvoir disputer, entre autres, toutes les courses au Québec devant ma famille, les fans et justement de viser les grands honneurs à chaque fois.
Donc, ce sera vraiment à suivre. On se retrouvera encore cette année avec l'équipe payée avec 2 véhicules, entre autres pour la partie québécoise, avec Marc-André Camiran et Andrew Ranger. Une petite nouvelle d'information publique. La Direction de la santé publique et du Centre de services intégrés de services sociaux et de santé, le CI3S de Lanaudière, réitère l'importance de se faire vacciner contre la rougeole, particulièrement dans le contexte actuel où une éclosion de rougeole est en cours dans Lanaudière. En date du 24 avril, 3 cas de rougeole ont encore été déclarés. Vous pouvez consulter les lieux et faire vérifier sur le site Éclosion de rougeole, sur le site du gouvernement du Québec. Et vous pouvez toujours, si vous avez croyez avait été exposé, et avoir des craintes, appeler au Info Santé. Donc, c'est le 811. Les personnes à risque sont celles qui sont nées depuis 1970 et qui n'ont pas été vaccinées et qui n'ont pas eu la maladie. La transmission, les symptômes de la rougeole, c'est une maladie très contagieuse, beaucoup plus que la grippe et la COVID. Elle se transmet par petites gouttelettes de sécrétion respiratoire et peuvent rester en suspens dans l'air. Pour les personnes non immunisées, passer du temps d'un endroit à l'autre infecté, donc ça peut aller jusqu'à 2 heures auparavant et vraiment être très malade. Les premiers symptômes, on parle de fièvre importante de la toux, un écoulement nasal, des yeux rouges, malaise généralisé. Donc, c'est important de faire le 811 si vous sentez des symptômes et aussi vous pouvez aller avec votre médecin de famille ou à l'urgence pour pouvoir être sûr que vous n'avez pas la maladie et à la limite être traité. Maintenant, en terminant, le Centre des services scolaires des Samars, le CI3S, fait un appel de candidature pour pouvoir 2 postes au sein de sa communauté, donc dans le conseil d'administration. La Centre de services des Samars recherche une personne détenant une expertise en matière financière ou comptable ou en gestion des ressources humaines, donc un mandat jusqu'en juin 2029, et ainsi une personne issue du milieu communautaire, sportif ou culturel jusqu'au 30, encore là, un mandat jusqu'au 30 juin 2029. Vous pouvez avoir plus d'informations et avoir de l'information tant sur les critères et pour pouvoir aussi savoir si vous voulez être candidat. Vous pouvez aller directement sur le site de la commission scolaire du Centre de services scolaires des Samars, et entre autres, il faut que vous soyez résident du centre de service, avoir au moins 18 ans et n'être pas un membre du personnel. Vous pouvez aller aussi sur le centre de service, récupérer le formulaire de mise en candidature et vous avez jusqu'au 15 mai pour poser votre candidature. Donc, on vous invite à le faire. Si vous avez besoin de plus d'informations, vous pouvez rappeler au 450-758-3507. Sur ce, allons à la pause. Au centre multisoins de Saint-Jean-de-Matha, le 16 avril dernier, à 85 ans, est décédée Mme Micheline Rogers, épouse de feu Claude Bonnet, demeurant à Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses enfants Régent Bonnet, Daniel Lambert, Sylvain Bonnet, Michel Bonnet, Linda Bertrand, Daniel Bonnet, Suzanne Heinz, François Bonnet, Julie Bonnet, René Chabot, Annie Simard, feu Stéphane Bonnet, ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Micheline Rogers ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. À la résidence Le Dahlia, à l'Assomption, le 17 avril dernier, à l'aube de ses 100 ans, est décédée Mme Thérèse Toupin,
épouse de feu Robert Quinn, demeurant Repentigny, native de Saint-Barthélemy. Elle laisse dans le deuil son frère Jérôme Toupin, ainsi que plusieurs neveux, nièces, autres parents et amis. Madame Thérèse Toupin ne sera pas exposée et une cérémonie aura lieu en toute intimité à une date ultérieure. Au pavillon des soins palliatifs de l'hôpital de Joliette, le 9 avril dernier, à 72 ans, est décédé M. Richard Ouimet, conjoint d'André Dubois-Belrose, demeurant à Berthier. Il laisse dans le deuil, outre sa conjointe, ses filles, Marie-Ève Ouimet, Philippe Caron, Isabelle Ouimet, Francis Boucher, ses petites filles, Maëlie, Rose, Juliette, Livia, Romy, ses nièces, Sylvie et Anne-Marie Ouimet, Julie Lacombe, ses beaux-frères et belles-sœurs, ainsi que plusieurs amis. La famille tient à remercier l'équipe de l'hôpital de Lanaudière du 5A pour les bons soins prodigués à M. Ouimet, ainsi que leur support. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par des dons effectués à la Fondation pour la santé du Nord de Lanaudière. Des formulaires seront disponibles au salon. La famille vous accueillera samedi, le 25 avril, dès 13h, au complexe funéraire F. Thériault, 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Un hommage aura lieu le même jour à 16h30 en la chapelle du complexe. Entouré de ses proches à l'hôpital de Joliette est décédé M. Michel Lefebvre le 3 avril dernier à l'âge de 70 ans. Il était le fils de feu Yvonne Saint-Maurice et de feu Robert Lefebvre. Il laisse dans le deuil ses enfants feu Dominique, Marie-Pierre Pascal, Andréane Stéphane et Francis Maïli. Ses petits-enfants Dominique, Simon, Jasmine, Maxandre, Michael, Juliette, Nathan, Jaden et Nolan. Son frère Roland, Gaétane, sa nièce et son neveu Jennifer et Kenny, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille souhaite remercier le personnel soignant du 5A au CHRDL pour les bons soins prodigués. La famille vous accueillera le dimanche 26 avril au salon funéraire F. Thériault de Joliette, 674 rue Saint-Louis, de midi à 16h. Au CHRDL Saint-Charles-Borromée, le 4 avril dernier, à 90 ans, est décédée Mme Marguerite Lessard, fille de feu Raoul Lessard et de feu Laura Lessard, demeurant à Joliette, autrefois de Berthierville. Elle laisse dans le deuil ses nièces et ses neveux, Martine Lessard, André Huot, Denise O'Connor, feu Normand Lessard, Diane Lessard, Denis Champagne, feu Alain Bacon, Michel Champagne, Lucette Carpentier, François Champagne, Monique Riopel, Daniel Champagne, Rachel Lacourse, Jacinthe Champagne, Michel Brissette, ainsi que plusieurs autres parents et amis. La famille vous accueillera dimanche, le 17 mai, dès midi, au complexe funéraire F. Thériault, situé au 741 rue Notre-Dame à Berthierville. Suivra une liturgie en la chapelle du complexe à 15h. Madame Marguerite Lessard sera inhumée au cimetière de Berthierville le même jour. Sur ce, passons à la météo. Bienvenue à votre météo de cette fin de semaine. Aujourd'hui, vendredi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 8, un temps ressenti de 6. Vendredi nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de moins 1, un temps ressenti de moins 5. Samedi matin, ce sera ensoleillé. Une température de 2, un temps ressenti de moins 2. Samedi après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 12, un temps ressenti de 10. Samedi soir, ce sera des passages nuageux. Une température de 11, un temps ressenti de 10. Samedi nuit, ce sera un ciel variable. Une température de 2, un temps ressenti de moins 2. Dimanche matin, ce sera un ciel variable. Une température de 4, un temps ressenti de 1.
Dimanche après-midi, ce sera ensoleillé avec passage nuageux. Une température de 15, un temps ressenti de 14. Dimanche soir, ce sera généralement dégagé. Une température de 14, un temps ressenti de 14. Dimanche nuit, ce sera généralement dégagé. Une température de 4, un temps ressenti de 2. Et voilà, c'était tout pour votre météo. Sachez que vous pouvez nous faire part de vos commentaires, soit pour une annonce gratuite sur notre babillard ou toute autre suggestion en nous rejoignant par téléphone au 450-836-5103, 450-836-5103, ou bien par courriel tvcberthierville@hotmail.com, sur Facebook en écrivant Facebook CTRB. Et surtout, n'hésitez pas à visiter notre chaîne YouTube afin d'y retrouver une grande partie de notre programmation sur YouTube CTRB. Les émissions sont classées par catégorie, vous permettant de chercher moins longtemps. Vous pouvez aussi cliquer sur le rectangle rouge « S'abonner » pour être à l'affût des dernières émissions enregistrées. Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. 42 télévisions situées dans 15 régions administratives du Québec. Elles parlent des enjeux locaux et font rayonner les citoyens en leur donnant accès à un média accessible. Je la savais par cœur, celle-là. Ensemble, encourageons les télévisions communautaires autonomes. Oh, ça roule encore? J'ose ma télé communautaire.